Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, vous l'avez compris, la repentance, la sanctification, mais aussi la sagesse et l'intelligence. Et aujourd'hui, c'est un message important puisqu'il s'agit des idoles. Le Seigneur nous dit, toutes les idoles doivent tomber. Amen. Je ne parle pas des statues qui sont les idoles faciles à repérer ou des images que l'on vénère et de toutes ces choses-là. Je parle des idoles intérieures, les idoles du cœur. Non, les idoles du cœur doivent tomber car Dieu est un Dieu jaloux. J'aimerais lire un premier passage dans Proverbes chapitre 9 verset 10 où il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Oui, notre Dieu n'est pas un copain, hein? C'est un Dieu qu'on doit révérer, qu'on doit craindre. Non pas c'est la peur d'être frappé, mais on doit le craindre parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il connaît même les pensées secrètes, les plus secrètes que nous avons dans notre cœur. Et la deuxième partie du verset dit « Et la science des saints, c'est l'intelligence ». Je préfère la version anglaise ou la version parole de vie, et il dit « Et la connaissance du très saint, c'est l'intelligence ». On doit connaître qui est Dieu, on doit avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais vous lire une histoire fantastique qui s'est passée dans l'Ancien Testament, parce que vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et je viendrai après dans le Nouveau Testament. C'est au chapitre 5 de 1 Samuel. Bien entendu, ça c'est une palissade. Le chapitre 5 fait suite au chapitre 4, où on a vu que à cause du péché et des perversions des fils d'Élie, le sacrificateur, Israël a été châtié, ils ont perdu l'arche, et l'arche a été prise par les Philistins. Et ici, au chapitre 5, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne vais pas tout lire, mais les extraits les plus importants. Chapitre 5, verset 1, il dit « Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. » Dagon, c'était le dieu mi-homme, mi-poisson. Une sorte de sirène, mais version masculine. Pourquoi ils s'étaient emparés de l'arche de Dieu? Parce qu'ils avaient dit, les Philistins, ils avaient pensé que s'ils s'emparaient de l'arche de Dieu, ils auraient la victoire dans toutes leurs bagarres, dans toutes leurs batailles, comme ce fut le cas d'Israël jusqu'à ce jour, à ce jour-là. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Donc, la statue est tombée toute seule, hein? Personne n'est venu pour la faire tomber. Ça doit déjà nous dire une chose. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas d'idoles possibles qui peuvent résister, qui peuvent rester. Non, là où il y a la présence de Dieu, toutes les idoles doivent tomber. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Maintenant, là, Dieu va un cran plus loin. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les près de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Donc, ils ont remis leur idole, et l'idole est retombée. Cette fois-ci, la tête est partie et les mains sont parties. Vous savez, quand on a une idole dans le cœur, on la laisse de côté pour un temps, mais ensuite elle revient occuper le cœur de quelqu'un. Et là, les ennuis commencent si vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Si Dieu vit en vous, sachez que les idoles personnelles ne peuvent pas subsister dans le temple de Dieu. Verset 6, regardez maintenant. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. C'est un avertissement à ceux qui gardent des idoles dans leur cœur. Dieu frappe. Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu frappe. Vous savez, Dieu frappe. Il n'hésite pas à frapper ses enfants. Il n'hésite pas à châtier ses enfants. C'est pour ça qu'il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas laisser des idoles vivre dans ton cœur. Non, 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 non. Et si tu as la connaissance de qui est le très saint, eh bien, en tous les cas, tu auras l'intelligence de ne point mettre d'idoles dans ton cœur. Eux ne les avaient pas, c'est les Asdodiens.
Voyant qu'il en est ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a appesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent autour d'eux les princes des Philistins et dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent, qu'on le transporte à Gath, qu'on le transporte à Gath, l'arche de Dieu d'Israël. Et on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Et vous savez ce qui va arriver à Gath. Puisque Gath était un pays impur, c'était un pays plein d'idoles. Mais après qu'elle lui ait été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville et il y a eu une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au plus grand et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron et lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Parce qu'ils avaient bien compris que non, on ne peut pas avoir l'arche du Dieu d'Israël et vivre avec nos idoles, parce qu'il y a un prix à payer quand on fait ça. C'est la tiédeur. Les gens qui marchent un peu dans le monde, un peu avec Dieu, Dieu va les vomir de leur bouche. Alléluia. Vous voyez que ça, c'est un enseignement qui est juste top, extraordinaire. Donc, ensuite, ils ont fait rassembler les princes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit, il faut renvoyer l'arche du Dieu d'Israël en Israël et qu'elle ne nous fasse pas mourir, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement et les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Et là, les gens commençaient à mourir. Donc, vous voyez un petit peu, c'est dangereux de dire que je marche avec Dieu et je marche avec le monde. Je marche avec Dieu, mais je garde mes idoles dans mon cœur. Ça marche pas. Élie avait dit déjà au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il avait dit, Élie? Il avait dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? C'est l'état de l'Église aujourd'hui qui est pollué, qui est dans la compromission avec les choses du monde, avec la philosophie du monde, avec les lois du monde. Cette Église-là sent mauvais. Et le Seigneur dit que toutes nos idoles doivent tomber. C'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? Ils ont fini par retourner l'arche à Israël et ils ont même fait un sacrifice en mettant des tumeurs en or qui représentaient les hémorroïdes comme présent pour se faire pardonner et délivrer de leur culpabilité d'avoir pris l'arche de l'Éternel. Vous voyez un petit peu la chose. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que nos idoles? Non, les idoles sous forme, vous savez, les petites statues de Marie, toutes ces choses-là, c'est facile à repérer. Mais beaucoup de gens ont des statues chez eux, des statues de Bouddha. Les chrétiens qui ont des statues de Bouddha chez eux, il faut le faire. Il y en a. Ou on a des améthystes ou des choses qui sont à voir avec les pierres du New Age. Ça, ce sont des idoles dans les maisons de quelqu'un. Mais il y a des choses qui sont plus difficiles à déterminer. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quand on a une passion pour la chose qui est supérieure à celle qu'on voue à Dieu. Ou c'est une passion qui va au-delà de ce qui est raisonnable. Est-ce qu'un mari, une épouse, un enfant peuvent être une idole dans la vie de quelqu'un? Eh bien, la réponse est parfaitement oui. Exact. Du reste, dans Matthieu 10, 37, Jésus avait dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Nous devons porter l'amour, moi, pour mon épouse, et elle vis-à-vis de moi. Et nous devons manifester l'amour vis-à-vis des enfants. Mais cet amour-là ne doit jamais mettre Dieu ou reléguer Dieu à la seconde place. Ça, c'est une idole qui peut être une idole familiale. Quelqu'un peut avoir un hobby qui est une véritable idole, qui lui prend tout le temps. Le golf, par exemple, ou le parapente. Les gens sont tellement dans la passion qu'ils n'ont plus le temps de lire, plus le temps de méditer, plus le temps de prier. Et ceux qui font le parapente ou le wingsuit, vous savez, ces gens qui se jettent des falaises, un jour ils meurent. C'étaient les chrétiens. Mais leur sort fut funeste parce qu'ils avaient une idole dans le cœur. Ceux-ci ne verront jamais Dieu. Il faut être clair là-dessus. Ces gens qui ont des idoles ne verront jamais Dieu. Ça peut être quelqu'un qui voue toute son énergie pour une carrière professionnelle parce qu'il veut grimper les échelons, parce qu'il veut être à la première place. Vouloir grimper les échelons et vouloir avoir une bonne position n'est pas un problème en soi. C'est la soif qu'il y a derrière, c'est l'énergie que j'y mets au détriment des choses de Dieu. Commencez à comprendre ce que c'est qu'une idole. Donc, on a beaucoup de choses.
Les chanteurs, les chanteuses peuvent être une idole. On appelle les stars, les sportifs. Roger Federer en Suisse est une idole pour beaucoup. Oui. Les acteurs, les politiciens. Si vous prenez, il y a des cultes à Obama, il y a des cultes à Trump, il y a des cultes à Poutine. Ça, c'est des idoles dans le cœur, même des chrétiens qui élèvent Trump au-dessus de Dieu. Ce sont des idoles. Et le Seigneur dit, tous les dagons, là, toutes les idoles doivent tomber parce qu'aucune de ces idoles-là ne peut changer la situation si je ne le décide. Les biens matériels peuvent être une idole. L'argent, c'est clair. Surtout en Suisse, on a une principauté qui règne sur la Suisse, c'est Mammon, l'amour de l'argent, parce que ça tue la foi. Ah, si on n'a plus l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On est incrédule et on devient dur par rapport à la parole de Dieu. Et la maison de Dieu n'est pas exempte d'idoles. Un pasteur peut devenir une idole. Nous voyons ça beaucoup sur Internet. Une église peut devenir une idole. Un prophète peut devenir une idole. Un chœur peut devenir une idole. La musique chrétienne peut devenir une idole. On a toutes ces choses. Nous devons veiller. Le Seigneur nous dit, veillez à ce que rien ne prenne la première place dans notre cœur. Toutes les idoles doivent tomber car notre Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu est la compromission. Ça aussi. L'amour de soi est une grande idole aujourd'hui. Et il y a le Dieu selfie, il y a un démon qui se cache là derrière. L'amour de soi est une grande idole. Parce que tant que je me mets à la première place devant Dieu, jamais je ne pourrai entrer dans le nouveau jardin d'Éden, jamais je pourrai aller dans l'enlèvement, jamais je ne verrai la vie éternelle, parce que je me considère supérieur à Dieu. Alors écoutez bien ce que dit aussi, en guise de conclusion, Apocalypse 2:4. Donc vous voyez, c'est un message fort, mais vous savez, lorsque je pense à ça, moi je regarde à l'intérieur de moi. J'ai eu des idoles dans mon cœur, mais j'ai dû lâcher, parce que le Seigneur m'a châtié sévèrement. J'ai dû lâcher. Le sexe aujourd'hui est une idole aussi. Quand quelqu'un a comme idole le sexe, ça mène quoi? Dans toutes les perversions, la sodomie, l'adultère, même jusqu'à la pédophilie, parce qu'il n'y a pas de limite à toutes ces choses-là. Le sexe est une idole. Dieu a créé le lit du mariage pour qu'il ne soit pas souillé par ces choses-là, ni la pornographie, ni de toutes ces choses que aujourd'hui les hommes font parce que je suis libre de mon corps. Non, tu n'es pas libre. Oui, tu es libre de ton corps, mais tu n'es pas libre des conséquences de ce que tu fais avec ton corps. Amen. Alors, Apocalypse 2:4 nous dit, mais c'est la lettre à une des églises. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Une église a abandonné le premier amour de Christ. Mais c'était encore le temps où il y avait les apôtres qui vivaient. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'église là avait mis l'église à la première place et Dieu a passé à la deuxième place. Et vous savez, dans la dernière église, qui est l'église de Laodicée, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, l'église tiède, qui vit dans la compromission. Les idoles du monde, les idoles du cœur, les idoles du soi. Parce que dans cette église-là, on refuse de crucifier sa chair. Le Seigneur vous dit, repens-toi, parce que je vais te vomir de ma bouche. Dieu est bon, mais Dieu est un juste juge. Dieu est bon, mais c'est un Dieu jaloux. Dieu est bon, mais il est un Dieu qui est la compromission. Dieu est bon, mais il désire que sa volonté soit faite sur la terre par qui? Par ceux qui lui appartiennent. Voilà pour ce début d'année. Examinons nos cœurs, regardons quelles sont les idoles que nous avons à l'intérieur. Faisons place nette et repentons-nous et mettons Dieu à la première place. Dieu vous aime, je vous aime, il nous secoue, c'est vrai, mais c'est pour notre bien. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.